Bonjour, fidèles téléspectateurs de Congo Monde et vous qui nous suivez par le truchement des différentes plateformes digitales. Bienvenue dans votre émission Droits et Libertés qui traite des sujets ayant trait au droit. Cette émission vous est présentée par votre serviteur Maître Dodo Mbouyi, avocat au barreau du Haut-Katanga. À vous tous, une fois de plus, bienvenue. Comme vous le savez, la semaine antérieure, nous avons amorcé une thématique culminante axée sur la constitution d'une société. Et comme on l'a toujours dit, pour mieux sauter, il faut reculer. Alors, à titre de rappel, lorsque nous avions introduit cette thématique, nous vous avons parlé de conditions de fond et des formes pour parvenir à construire une société. Concernant les conditions de fond, nous sommes beaucoup plus attardés sur les statuts et ces 13 mentions obligatoire. Nous avons parlé du capital social pour chuter sur la volonté de s'associer. En ce qui concerne la forme, nous avons beaucoup plus mis accent sur l'immatriculation de la société au RCCM. Nous avions dit que le RCCM était le registre de commerce et des crédits mobiliers en toute lettres. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, plus tard, nous avions dit que toute société ne sont pas assujetties au RCCM parce que il y a les sociétés en participation, sociétés de fait et sociétés créées de fait qui peuvent exister sans au préalable se faire enregistré au RCCM. Voilà un peu, mesdames et messieurs, de manière condensée, ce qui a fait objet de notre analyse de la fois passée. Aujourd'hui, nous allons chuter avec cette thématique. De quoi il est question aujourd'hui, chers téléspectateurs de Congo Monde TV? Nous allons parler de la succursale du bureau de représentation ou de liaison pour chuter sur la filiale. Alors, ces notions, quand vous les entendez, elles semblent être les mêmes, elles peuvent même créer des confusions dans les têtes de vous qui nous suivez, mais si vous restez greffé à cette chaîne, vous allez vous rendre compte qu'il y a des nuances. Il y a des nuances qu'il sied de retenir, qu'il sied de connaître pour ne pas tomber dans les erreurs de tout le monde. Alors, sans plus tarder, qu'il me soit permis, chers tous, chers téléspectateurs, de commencer par le commencement. C'est quoi une succursale? Une succursale, c'est un établissement commercial ou industriel ou de prestations de services appartenant à la société ou à une personne physique et dotée d'une certaine autonomie de gestion. Elle n'a pas de personnalité juridique autonome distincte de celle de la société ou de la personne physique propriétaires. Ce sont de cas que nous connaissons dans la société. Vous savez que OADA est venu nous faciliter la tâche dans le monde des affaires. Il y a des entrepreneurs qui peuvent, ou des associés qui peuvent prendre la résolution d'ouvrir leur société, par exemple à Kinshasa, et se disent pour bien exploiter notre objet social et gagner le bénéfice, nous n'allons pas nous limiter à Kinshasa. Il faut que nous étendions notre société partout. Et vous allez vous rendre compte qu'ils créent des branches. Ils vont créer des branches à Lubumbashi, à Kolwezi, à Kalemi, ainsi de suite. Ces branches-là
qu'il crée, c'est ce qu'on appelle des succursales. Mais on nous dit ici que cette succursale n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de la société qu'il a créée. Se dire, il vous souviendra que la société juridique permet à une personne d'avoir des droits et des obligations, d'avoir la nationalité, d'avoir une identité et autres. Ce que je n'ai pas dit, c'est que quand on crée une succursale, cette succursale-là a une autre personnalité juridique. Ça, je ne l'ai pas dit. Je dis que la succursale créée par la société initiale est liée à la personnalité juridique de la société qui l'a créée. Néanmoins, cette société a l'autonomie des gestions. L'autonomie des gestions, se dire la société peut faire de dépenses, la société peut embaucher des employés, peut le payer sans pour autant se référer au préalable à la société initiale. Mais ce qui est évident, c'est que il faut qu'il y ait toujours un rapport pour mettre au parfum la société initiale de tout ce qui se passe au sein de cette société, de cette succursale, parce que la succursale, comme je le dis, c'est une branche, c'est la branche d'une société. Tout ça dans l'objectif de gagner de l'argent, de gagner le bénéfice. À côté de la succursale, chers téléspectateurs, nous avons parlé du bureau de représentation ou des liaisons. C'est quoi un bureau de représentation ou des liaisons? C'est un établissement appartenant à une société et chargé de faire le lien entre cette dernière et le marché de l'État parti dans lequel il se situe. Il n'est pas doté d'une autonomie de gestion. Elle n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de la société qu'il a créée. Déjà, vous comprenez la différence entre la succursale et les bureaux de représentation. Nous avions dit que la succursale avait une autonomie de gestion, mais pas de personnalité juridique distincte de la société qui l'a créée. Mais ici, au niveau du bureau de représentation, nous avons dit, il n'y a ni personnalité juridique distincte, ni autonomie des gestions. C'est en quelque sorte un bureau qu'on a créé pour renseigner, pour faciliter la société initiale, la tâche. Nous voyons souvent ici, quelqu'un veut acheter, par exemple, commander un véhicule, il va se rendre dans un tel bureau, il arrive là-bas, il donne le renseignement. S'il y a l'argent à déposer pour commander le dit véhicule, il va déposer cet argent et on lui dit, voilà, ici chez nous, voilà comment nous fonctionnons. Si vous déposez, par exemple, votre argent aujourd'hui, vous allez repasser, vous allez attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour entrer en possession de votre bien. Non seulement qu'il faut déposer l'argent, il faut acheter, on peut aussi demander des renseignements sur l'existence de telle ou telle autre société qui se trouve dans un autre pays. Mais ici, puisque nous parlons des OHADA, il faut que cette société soit implantée dans l'espace où OHADA fonctionne, où les actes uniformes de l'OHADA fonctionnent. Ça, c'est ce qu'on appelle la maison le bureau des représentations ou des liaisons. En ce qui concerne la personnalité juridique, chers fidèles téléspectateurs de Congo Monde, nous avons dit que cette société dépend de la personnalité juridique de la société qu'il a créée. À côté de ce bureau des représentations, notez qu'il y a la filiale. C'est quoi une filiale? C'est une société dont la moitié des actions est déterminée par une autre société appelée société mère. Elle est dotée de la personnalité juridique contrôlée par la société mère. Vous comprenez ici que nous sommes en face d'une société mère et d'une autre société. Pas, je peux pas appeler ça société
satellite, mais c'est une société qui fonctionne normalement, mais la moitié de ses actions est gardée par la société mère. Alors, ici, on nous dit que cette société a la personnalité juridique. Se dire, elle peut engager ses dépenses, elle peut se défendre en justice. Cette société a une identité connue, se dire la nationalité. Donc, c'est comme une personne. Parce qu'en droit, on parle de personnes physiques et de personnes morales. Les personnes physiques, nous les connaissons, nous pouvons les toucher, parler avec elles, manger avec elles, mais on ne peut jamais manger avec la personne morale, quoique c'est une personne. On voit la personne morale via ce représentant qui sont de personnes physiques. S'il faut que je puisse donner maintenant une nette différence entre ces trois notions, quoique à chaque fois que j'analysais chaque notion, j'ai pinglé la différence, mais ici, vu que je les ai toutes développées, il faut que je puisse maintenant donner la différence. C'est quoi la différence? On nous dit que au niveau de la succursale, il y a l'autonomie des gestions. Autonomie des gestions, mais pas des personnalités juridiques distinctes. Au niveau du bureau des représentations, il n'y a ni autonomie des gestions, ni personnalité juridique distincte. Au niveau de la filiale, il y a autonomie des gestions et personnalité juridique distincte de la société mère. Chers fidèles téléspectateurs, comme vous le savez, la société est une personne. Une personne née un jour, d'abord, elle doit être conçue. Lorsqu'elle est conçue, elle doit naître, elle vit et elle meurt un jour. Quand est-ce qu'une société est créée? Il faut passer par ce qu'on appelle l'acte volontaire. Et ces 4 phases, ceux qui ont fait la pédagogie ne vont pas me contredire. Les 4 phases de l'acte volontaire, il y a la conception d'idées. On conçoit d'abord, on ne se réveille pas et on crée la société. Il faut d'abord concevoir l'idée, on mûrit cette idée, ce qu'on appelle la délibération, deuxième phase de l'acte volontaire. Vous concevez, vous dites, trop c'est trop. J'en ai marre des histoires de toquer à 2 portes, d'aller déposer des lettres de demande d'emploi, des lettres de motivation, qui de fois ne sont même pas lues, elles sont jetées à la poubelle. Trop c'est trop, moi aussi je vais ouvrir ma société. Et lorsque vous prenez cette résolution d'ouvrir votre propre société, eh ben, ça part par la conception d'idées. Vous concevez l'idée. Après que vous ayez conçu cette idée, vous délibérez. Vous dites, est-ce que ça va tenir? Déjà, vous vous lancez dans de spéculations. Ça va fonctionner comment? Comment cette société va générer de bénéfices? Comment, si vous êtes vous voulez créer une société pluripersonnelle, vous dites comment nous allons partager les lucres, comment les actionnaires vont apporter les apports en nature, en numéraire, en industrie. Voilà, vous réfléchissez sur tous ces éléments-là. Dès que vous êtes d'accord, vous passez à ce qu'on appelle la phase de décision. Vous prenez la décision, c'est la 3e phase de l'acte volontaire. Vous décidez, vous dites trop c'est trop. Je dois ouvrir une société. Trop c'est trop, nous devons ouvrir une société. Et finalement, la dernière phase, c'est l'exécution. Vous exécutez votre idée. Ça, c'est au niveau de la naissance de la société. Cette société, dès qu'elle est née, elle fonctionne, elle exploite son objet social. Ça dépend. Je n'ai pas dit que pour ouvrir une société, il faut toujours avoir autant de millions, il faut avoir autant d'argent. Dieu nous a donné à tout le monde de l'intelligence, il faut utiliser cette intelligence. Vous allez me dire, mais l'intelligence ne suffit pas, il faut avoir l'argent, il faut avoir le capital. Oui, d'abord commencer, il y a de banques de crédit,
Il y a des banques de crédit, vous pouvez toquer à des portes, on peut financer votre projet et vous commencez votre société. La société va vivre, la vie de la société, c'est lorsqu'elle exploite son objet social. Si c'est dans, je sais pas moi, la commercialisation de légumes, eh ben c'est ça son objet social. Si c'est dans la commercialisation, je sais pas moi, des chaussures, c'est ça son objet social. Mais il faut retenir que toute activité exercée dans cette société doit être conforme à la loi. Parce que quand nous lisons l'article 8 du Code civil congolais, livre 3e, on nous parle de conditions de validité des contrats. Vous voyez un peu, il y a les conditions de validité. Parmi les conditions, il y a l'objet qui doit être licite et la cause qui doit être certaine. Donc, vous pouvez pas dire, puisque je suis libre d'ouvrir une société, voilà, je vais commencer à commercialiser c'est pas moi, les organes vitaux. Je vais commencer, c'est pas moi, à commercialiser du chanvre ou la drogue. Non, ça, ce sont de marchandises, des choses prohibées par notre loi. Alors, c'est comme ça que la société vit. Elle exerce son objet social et les associés, si c'est dans une société pluripersonnelle, emmagasinent, encaissent de l'argent. Et la société peut aussi mourir. Elle peut mourir quand est-ce que la société arrive à décéder, à tirer sa révérence, soit lorsqu'elle tombe en déconfiture ou en faillite, ou encore lorsque elle est liquidée. Et là, c'est la fin de cette société. Souvenez-vous, nous avons dit dans cette émission que pérennité n'était pas éternité. Mesdames et messieurs, j'ose croire que nous avons donné le nécessaire pour ouvrir une société. Le droit commercial général, l'acte uniforme relatif au droit aux sociétés commerciales et groupements d'intérêt économiques regorge plus de 900 articles que si nous nous mettons à tout dire, je pense que nous n'allons pas finir. Nous allons toujours parler de la constitution d'une société commerciale. C'est comme ça que nous sommes donné la peine de vous faire les condensés, de vous donner les nécessaires pour que vous soyez à mesure d'ouvrir votre société. Nous disons un grand merci à l'équipe technique de Congo Monde qui nous a accompagnés. Merci à vous tous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis. Cette émission, cette thématique, nous l'achevons par ici. Si vous avez aimé, manifestez-vous. C'est une façon de nous encourager. Dodon Mboui, c'est moi le présentateur de cette émission. Restez branchés. Au revoir.